et architecte en chef, spécialisé en habitat rural dans les pays en voie de développement. Merci. On va se séparer avec bien sûr un élément sur la sécurité routière avant de recevoir nos prochains invités. On se retrouve dans quelques instants. Contribuer à l'amélioration de la sécurité routière, c'est l'ambition affichée de l'Organisation des jeunes Ivoiriens pour la sécurité routière. L'organisation cible les usagers et les invite à adopter une culture de la sécurité routière. L'organisation, en collaboration avec le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, Touré Adama, initie des journées de sensibilisation. Aujourd'hui, nous sommes à la gare routière d'Adjamé avec les chauffeurs de Baka qui sont les premiers acteurs de ces accidents de la route. Donc, nous sommes là ce matin pour dire à ces chauffeurs d'aller doucement. Il ne sert à rien d'aller vite et de se retrouver dans la tombe. Nous sommes malheureusement les numéros 1 en accident et ça fait honte quand on voit que nous, les propriétaires de véhicules, on cotise des années durant, payer un matériel donné à des frères qui vont nous détruire notre matériel et endeuiller des familles qui sont vraiment des familles qui sont venues nous enrichir et non pas venir être en deuil. Donc nous avons le devoir de les sensibiliser. Pour l'occasion, tous les moyens sont bons pour véhiculer le message. Pour joindre l'utile à l'agréable, un concert de bonne année 2014 a été offert aux acteurs du transport. Le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire promet décorer les meilleurs chauffeurs qui auront enregistré 0 accident. Les apprentis ne sont pas oubliés. Un prix leur sera également décerné pour leur discipline dans le travail. RTI 1, la chaîne qui reste. C'était une vraie fête. Ah, nous sommes à l'antenne, de retour donc sur le plateau de Matin Bonheur. En tout cas, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous vous souhaitons une excellente année 2014, année de succès, année de réussite. Nous vous souhaitons d'avoir une très bonne santé et que le Seigneur prolonge vos jours. Monsieur Touré Adama est sur le plateau, il est en charmante compagnie. Je rappelle que M. Touré Adama est le président de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire et Mme Kone Mafirima, elle est la présidente de l'OGISER, c'est-à-dire l'Organisation des jeunes pour la sécurité routière. Vous étiez là la semaine dernière, vous êtes encore là aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Et on veut vous souhaiter nos vœux les meilleurs de santé et surtout moins d'accidents. Déjà que vous avez déjà posé les jalons, vous avez entrepris des démarches sur le terrain pour qu'il y ait moins d'accidents. On aura le bilan par rapport à cette semaine. C'est d'ailleurs l'objet de votre présence sur ce plateau. Eh bien, dans un premier temps, il serait intéressant qu'on revienne un temps soit peu sur les actions non seulement de l'OGISER, et aussi on va parler bien sûr du bilan, de comment les choses se sont déroulées, comment la population vous a accueilli et quelles sont les retombées. Voilà. Merci. Galanterie oblige, hein, on va lui donner la parole. Madame Kone Mafirima. L'OGISER, c'est l'Organisation des jeunes Ivoiriens pour la sécurité routière. Et elle existe depuis 2009. Depuis 2009. Depuis sa création, nous avons mené beaucoup d'activités
Nous faisons des sensibilisations dans les gares routières, comme vous avez vu au cours de notre semaine. Pourquoi dans les gares routières? Parce que ce sont les premiers acteurs des accidents de la route. Donc nous allons vers ces personnes-là pour les sensibiliser sur ce fléau qui tue plus que le sida et le paludisme. Les accidents font trop de victimes, donc il faut sensibiliser ceux qui créent ces accidents. Et pourquoi? C'est pourquoi j'ai été avec M. Touré Adama, qui est à la gare routière, pour comprendre pourquoi les accidents, quelles sont les causes des accidents. Donc nous avons collaboré ensemble depuis 2010. Il se trouve qu'il y a beaucoup de facteurs et donc dans nos sensibilisations, nous attaquons directement à ces facteurs. D'accord. Avec lui, bien sûr, M. Touré Adama, on va essayer de revenir puisqu'il est le président de la coordination des gares routières. On va revenir un temps soit peu sur les différentes causes. Je pense que ce sont ces causes qui vous ont permis, vous, de mener des actions afin de réduire le taux d'accident. Merci beaucoup. Je présente mes vœux les meilleurs à toute la Côte d'Ivoire et à la RTI, le directeur général et vous qui nous recevez tous les matins bonheur. Nous ne pouvons oublier tous les cadres et tous ceux qui sont là. Mais il faut reconnaître que, en ce qui nous concerne, les causes des accidents, nous les avons énumérées. Et nous nous sommes rendus compte de certains facteurs qui, ma foi, sont des facteurs à combattre. D'abord, nous nous sommes rendus compte que le lieu de départ des conducteurs, il faut regarder. Quand quelqu'un a fini de charger son véhicule, dans quel état il est avant de monter au volant. Nous nous sommes rendus compte que très souvent, c'est des gens qui prennent souvent de l'alcool, c'est-à-dire les sachets, qu'on appelle Kalao aujourd'hui, ils prennent ça. Et après, quand ils n'ont pas pris ça, pour ceux qui sont un peu âgés et qui veulent toujours se doper, ils prennent le café noir avec des comprimés, des amphétamines là-dedans. Vous voyez, là, ce n'est plus le café de Côte d'Ivoire, c'est un café empoisonné que le monsieur va prendre et il se met au volant, il n'est plus lucide. Mais quelles sont leurs motivations? Au moindre geste sur la route, automatiquement. Donc l'action immédiate, c'est pour ça que nous saluons le maire d'Adjamé qui a une oreille attentive. Parce que nous avons demandé à notre ministère de tutelle de saisir la maire d'Adjamé pour qu'il puisse donner un arrêté d'interdiction de vente de ces produits prohibés là aux enseignes des gares routières. Parce que c'est là, qu'est-ce qui quand il y en a pas, ils ne vont pas prendre. Qu'est-ce qui les motivait à consommer tous ces stupéfiants? Mais d'abord, c'est la surexploitation humaine. D'accord. C'est des gens qui, très souvent, ne veulent pas se reposer. Pourtant, on n'est pas des machines. Même les machines, arrivées à un certain moment, on les met au repos. Ils veulent forcément travailler toute la journée pour faire plus de recettes. C'est vrai que nous, on a des collègues transporteurs qui demandent l'impossible à des conducteurs. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des conducteurs, la plupart de nos conducteurs sont en même temps les gérants de ces véhicules. Donc à la base, je veux dire, c'est la pauvreté, c'est la situation précaire de ces chauffeurs. C'est le fait que ces conducteurs-là même, eux-mêmes, ils veulent se faire une recette sur le dos du propriétaire du véhicule. Donc ils engagent des chauffeurs qu'on appelle... en cas de cas, c'est-à-dire quand c'est toi qui es l'embauché. Alors tu prends un chauffeur qui vient. Donc ça c'est un facteur, l'alcool, la drogue. Mais il y a aussi le facteur du fait que le mauvais état des pneus. Nous avons les statistiques pour la fête de fin d'année là. Nous nous sommes rendus compte que l'année dernière, rien que le 31 décembre, on avait eu plus de 40 accidents sur l'autoroute et à Abidjan. Cette année, grâce à la sensibilisation et grâce à l'effort que nous avons bien pu faire, nous avons seulement 20 accidents. La moitié. C'est réduit de moitié. Parce que l'OSER a mis des radars, au moins 3 radars sur l'autoroute, parce que c'était devenu un véritable problème de l'inauguration de l'autoroute. À une semaine, on a eu près de 17 accidents. C'est trop, en une semaine, sur ce tronçon-là. L'année dernière? Non, cette année même. De l'inauguration de l'autoroute. Oui, bien sûr. Il y a eu beaucoup trop d'accidents. Il y avait tellement d'accidents. Et l'OSER a déployé, le ministère des Transports a respecter ses engagements, ils ont mis des radars et ces radars-là, nous disions, il faut même les redoubler parce qu'il y a seulement 3 radars. Donc les gens font toujours, il y a des véhicules qui ont été pris ce week-end-là, le 31 là, des véhicules de transport et des passagers, les Massa là, à 120 à l'heure de vitesse. Et avec des pneus qui sont totalement lisses, quand ça a pété, mais c'est fini. J'ai une de mes petites sœurs qui s'est retrouvée dans une situation comme ça cette semaine, que je salue, elle vient de sortir de l'hôpital hier seulement, avec tous les jambes Tata Diaby, vraiment, il a eu ce propre rétablissement. Par la faute d'un massacre qui vient de Dalois, il était à plus de 120 à l'heure, il a cassé une roue et allez, c'est le tonneau
Donc voyez-vous, alors nous encourageons vraiment la dissuasion, c'est-à-dire s'il y a la commission itinérante de l'OSER qui contrôle l'état des véhicules et les radars, ça peut dissuader ceux qui veulent faire la vitesse. D'accord. Donc voici les deux premiers facteurs. Le troisième facteur, c'est aussi, souvent, on ne peut plus dire ça, parce que l'état des routes s'est nettement amélioré. Le meilleur cadeau de fin d'année que le chef de l'État, que nous saluons, que nous remercions, c'est de nous avoir donné l'autoroute du Nord. Et les routes sont en train d'être refaites en Côte d'Ivoire. Tout le monde le voit. Bien sûr. Ça, ce n'est pas des commentaires pour faire plaisir à les politiciens, mais c'est la vérité. Et vous connaissons. Nous sommes reconnaissants. Vous connaissons, on sait que voilà. vous ne cherchez pas à faire plaisir à qui que ce soit. Donc nous félicitons et nous encourageons dans la même dynamique que vraiment cela soit une réalité. C'est vrai qu'on nous dit que c'est à péage, on va en venir un jour. Parce que c'est pas trop bon pour nous. Alors, on va revenir à Mme Koné Mafirima. Comment s'est passée cette semaine? Comment la population en général vous a accueilli? Je rappelle que vous êtes passé dans des établissements tels que des maquis, des hôtels, des bars, tout ça. Ça a été favorable ou non après votre passage ici? Nous pouvons dire que la première édition de CISA, la semaine ivoirienne sans accident, a été vraiment satisfaisante. La population a bien accueilli. Elle nous a dit qu'elles attendaient ça. Elles attendaient vraiment qu'on leur dise ce qu'ils savent déjà. Voilà. Donc, c'est des choses qu'ils savent mais qu'ils négligent. Les accidents la répétition est pédagogique. Voilà, la répétition est pédagogique. Donc nous sommes passés, nous avons commencé le 24 avec une cérémonie d'ouverture à l'hôtel du district sous le parrainage du gouverneur du district que je salue au passage. Après la cérémonie, la nuit du 24, nous sommes passés dans des maquis, des boîtes de nuit pour sensibiliser nos frères qui viennent en moto ou en véhicule et qui boivent et qui ne rentrent pas sains et saufs. Donc notre message c'était que ces groupes choisissent un parmi eux qui s'abstient de boire et qui va ramener les autres à la maison. Ils ont bien accueilli. C'est vrai qu'on a eu quelques problèmes. Il n'y a pas souvent de difficultés au niveau du choix de celui qui ne doit pas consommer d'alcool, parce que j'imagine, vous sortez de chez vous, vous allez faire la fête et vous êtes dans un état d'esprit où chacun veut se laisser aller, chacun veut consommer ce qu'il a envie de consommer. Et le choix de la personne là dans le groupe, comment ça se fait? Sur quels critères, sur quelle base ça se fait? Nous, c'est qu'ils nous ont rassuré qu'ils vont choisir un parmi eux. Mais est-ce que vous avez le moyen de vérifier après si ou bien c'est par rapport au constat? Malheureusement, pas encore. On n'avait que les paroles. Voilà, donc ils nous ont rassuré qu'ils vont suivre nos conseils parce que ça